Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer ce kit de crochet que j'ai acheté il y a quelques semaines chez Nose et que je n'avais pas encore ouvert. Alors, je l'ouvre en même temps pour voir un peu ce qu'on a dedans. Alors, on a les yeux comme le lapin qu'on avait fait ensemble. Donc, on a un peu de laine. Alors, plutôt pas mal. Bon, on n'est pas sur du coton, hein, mais c'est normal, on est sur de l'acrylique. Ah ouais, le crochet, c'est vrai qu'ils nous mettent toujours ça. Ils disent même pas un crochet de combien c'est. J'ai l'impression que c'est du 3. Là, on est sur du 3,5. Ouais, à mon avis, c'est du 3. Il a l'air un peu plus petit. Moi, j'aime bien le métal ou à la rigueur le bambou, mais bon, ceci dit, la dernière fois, ils avaient déjà mis un plastique et que j'avais fait avec. C'était pas mal du tout. On a un peu de noir. On a les yeux. Alors, leurs yeux sont pas trop mal, mais je crois que j'avais eu un souci sur le lapin. J'avais dû changer parce qu'ils étaient passés à travers et j'avais dû prendre des yeux plus gros. Ok. Bon, on va tester. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Et c'est fini. Là, c'est vide. La notice. Est-ce que la notice est bien faite ou pas? Ok, ouais, c'est le même système que le lapin qu'on avait fait ensemble. Bon, il n'y a pas trop de difficultés pour l'instant, ça m'a l'air plutôt... Mais là, il montre la notice de montage. Ok. Bon, bah écoutez, on va y aller tranquille. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que moi, je commence toujours par la tête. Et généralement, avant de fermer la tête, je fais tout le montage. Donc, on va faire comme d'habitude. Je vais prendre mon fil blanc pour démarrer la tête. Hop, je remets ma caméra bien dans l'axe. Je fais ma boucle de montage. Moi, je fais une boucle classique. Si vous trouvez que je vais trop vite, que j'explique pas suffisamment ou que le fil est trop petit pour bien voir, n'hésitez pas à consulter la playlist Démarrer au crochet juste dessous. Je commence toujours par faire une maille en l'air, puis 2 mailles en l'air et je vais piquer 6 fois dans ma première maille en l'air. Alors, j'ai fait mes 6 mailles serrées dans ma première maille en l'air, donc je vais tirer mon fil de démarrage et je vais mettre un petit marqueur. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez prendre un fil de couleurs différentes, un trombone ou une épingle à nourrice. Alors, le fil là, il est un peu emmêlé. Je crois que je vais tout enlever. Voilà. Donc maintenant, au rang 2, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire qu'on va faire 6 fois 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc ma première maille serrée est là. Je vais piquer 2 fois dedans. Donc, je vais faire 2 mailles serrées. Donc première maille serrée, je pique sous les 2 brins, jeter, je ramène, jeter, hop, et je vais faire une deuxième dans la même maille serrée. Et on va faire ça tout le long du rang, ce qui veut dire qu'à la fin, on aura 12 mailles serrées. Alors, on a nos 12 mailles serrées, on a fini le rang 2. Le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée et augmentation. Donc, première maille, on fait une maille serrée. Et deuxième maille, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Et on va faire ça tout le rang. Donc, une maille serrée. Et après, augmentation. Alors, on a fini le rang 3 et on va démarrer le rang 4. Donc, on va faire, c'est toujours la même chose,
Cette fois-ci, on va faire une maille serrée, dans la suivante, une autre maille serrée, et après augmentation. Donc, c'est-à-dire dans celle-ci, 2 mailles serrées. Et à chaque rang, on va augmenter entre les augmentations d'une maille serrée. On fait ça tout le rang. Donc là, c'est 2 mailles serrées, augmentation, tout le rang. Le rang d'après, ça va être 3 mailles serrées, augmentation. Rang 6, 4 mailles serrées, augmentation. Et après, rang 7 à rang 13, on fera juste une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on se retrouve au rang 14 pour commencer les diminutions. Alors, j'ai fini mon 13e rang. Je vais en profiter avant que ce soit trop petit pour faire un double nœud ici. C'était mon nœud de démarrage. Et pour couper, voilà. Donc là, on va commencer au 14e rang, les diminutions. Donc, on va faire une diminution. Enfin, non, il ne commence pas par la diminution, il commence par 2 mailles serrées. Donc, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Et après, diminution. Alors, diminution, vous prenez là le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille, jetez, vous ramenez au travers des 2 brins avant, jetez, vous passez. Et après, vous continuez, vous refaites 2 mailles serrées, mais vous ne piquez pas ici, puisqu'elle était impliquée dans la diminution, vous piquez ici. 2 mailles serrées. Et ça, vous le refaites 6 fois, ce qui veut dire que là, vous reprenez, donc 2 mailles serrées, 1 et 2, diminution, donc les 2 brins avant, 1 et 2, jetez, vous ramenez, et 2 mailles serrées. Si vous voulez voir la diminution avec une laine plus grosse, vous les avez dans la playlist démarrer au crochet. Allez, on fait nos diminutions. En revanche, on va s'arrêter au 17e rang quand on a 12 mailles, parce que sinon on ne pourra plus passer les doigts pour faire notre montage de tête. Donc surtout, vous n'allez pas jusqu'au rang 18. Alors, j'ai fini mon rang 17, où c'était une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc j'ai 12 mailles serrées. J'ai mis mon marqueur pour bloquer la maille. Je coupe, on n'a plus que 6 diminutions à faire, donc c'est pas énorme. Je coupe à peu près 40 cm, comme ça je vais être largement bonne. Et comme ça je peux récupérer ma pelote blanche pour faire autre chose. Je laisse ma tête de côté. On aura à rembourrer et à faire notre 18e rang, donc 6 diminutions. Moi, je n'aime pas rembourrer tout de suite. J'aime bien faire mon visage et rembourrer après. Comme ça, je ne suis pas gênée par le rembourrage. Donc, pendant ce temps-là, on la laisse de côté. On va faire nos oreilles. On va faire notre petit nœud et notre tache. Comment ils ont fermé leur truc là? Et notre tache sur l'œil. Alors, on va commencer par exemple, les oreilles. Donc, les oreilles, vous en faites une grise et une blanche. Alors, j'ai pris le fil gris, je fais une boucle de montage classique. Hop. Et je vais faire comme d'habitude. Eux, ils font toujours cercle magique. Moi, je fais toujours 2 mailles en l'air. Et je vais piquer 6 mailles dans ma première maille en l'air. J'ai fait mes 6 mailles en l'air. Je vais tirer mon fil de démarrage et je vais placer un petit marqueur pour repérer la fin. Donc, après, on a rang 2. Hop. 2 fois 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma première maille serrée, elle est là. Hop. La première est toujours un peu serrée, un peu compliquée, surtout avec ce crochet plastique qui glisse. Il n'a pas beaucoup d'accroche. Mais je vais y arriver. Je vais mettre de mon ongle. Je vais y arriver. Mais je vais, je vais prendre un métal, ce sera plus facile.
Voilà, j'ai fini mon deuxième rang. J'ai fait 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées, augmentation. Donc j'ai 8 mailles serrées, rang 3. On fait 4 fois mailles serrées et augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même, 1 et 2. Donc on refait ça 3 fois pour arriver jusqu'à la fin du rang. J'ai fini mon rang 3, j'ai 12 mailles serrées. Et du coup, 4 et 5, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, donc c'est-à-dire 12 mailles serrées sur les 2 rangs. Donc on va avoir une petite forme de cupule, vous voyez, ça va faire un peu comme ça. Et évidemment, à la fin, on va rentrer ce fil. J'ai fini mes rangs 4 et 5. Je vais couper en laissant suffisamment de fil pour que je puisse le coudre tranquillement sur ma tête, et je vais faire une maille coulée. Donc je passe à travers ma maille comme ça, et je vais en profiter pour rentrer mon fil de démarrage, puisque l'oreille va être mise, hop, comme ça. Il faut pas qu'on ait notre fil là qui nous embête. Donc le fil de démarrage, on va faire comme on a fait pour la tête, un double nœud, 1 et 2. Ah, je vais en faire un troisième parce que mes deux sont pas l'un sur l'autre. Voilà, je vais couper. Voilà. On fait la même oreille exactement en blanc. Donc ça va faire quelque chose comme ça. J'attends que ma caméra se remette bien nette. Elle ne veut pas. Allez, je mets ça de côté. Vous faites la même oreille en blanc et je voulais vous montrer... qu'est-ce que c'est que ce fil qui sort? Toc, 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 il est où mon début de fil? Il est là. La tache grise de l'œil. Donc, boucle de montage, vous commencez à avoir l'habitude. 2 mailles en l'air et 6 mailles serrées dans la première maille en l'air. J'ai fait mes 6 mailles serrées, j'ai placé mon marqueur, j'ai retiré sur mon fil de démarrage et je vais faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent, ce qui veut dire évidemment que du coup j'aurai 12 mailles serrées. En fait, on commence toujours pareil, hein. Je vous laisse faire vos 12 mailles serrées, donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. J'ai fini mon rang 2 et rang 3, mailles serrées et augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et donc vous aurez 18 mailles serrées et vous pourrez fermer, c'est-à-dire faire une maille coulée pour terminer. Voilà, j'ai terminé mon rang 3. Je laisse assez de fil pour coudre. Je fais une maille coulée. Derrière, je vais faire un double nœud. Et je vais couper mon fil. Alors, ce que je voulais juste vous montrer avant de passer au nœud, c'est que là, si on laisse comme ça, ici, on va avoir une petite marge d'escalier. Du coup, je le passe toujours dans la maille d'à côté, comme ça, pour avoir quelque chose de plus régulier et pas avoir la marche ici, vous voyez. Allez, on met ça de côté avec nos oreilles, avec notre tête. Et on va commencer le nœud. Alors maintenant, on prend la laine rose et on va faire le nœud. Donc on fait une boucle de montage simple, comme d'habitude. Hop. Et on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Après, on va faire un jeté, on va faire une bride. Donc pour la bride, on fait le jeté, on pique dans la maille précédente. Jeté, on sort. Jeté, on va passer 2 par 2 les groupes de fils. Donc celui-ci, on est obligé de tirer un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de laxité. Jeté, on passe. Vous avez dans la
playlist démarre au crochet, la technique des brides si vous voulez voir avec une laine plus grosse. On refait un jeté puisqu'on va faire une bride dans la maille d'à côté. Donc on passe, jeté, on passe 2 par 2, jeté, hop. Et après on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient piquer dans la première maille ici et faire une maille coulée. Donc jeter et on passe à travers. Là on a fini, j'ai tiré mon fil de démarrage. On a fini la première partie du nœud et on va faire la deuxième en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et pareil, jeter, on va faire une bride ici. Jeter, on passe 2 par 2. Donc là, de nouveau, il va falloir tirer un peu. Hop, et jeter, on passe les 2 dernières. Maille d'après, on refait une bride. Donc jeter, c'est celle-là. Jeter, on sort et jeter 2 par 2. Hop, hop, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient se remettre dans la boucle du départ, la première, et faire une maille coulée. Voilà, on va pouvoir couper. Et passer comme ça. On tire bien notre maille de démarrage. On va pouvoir faire un nœud avec nos 2 fils ici. Double nœud, et on va en garder un des deux, je pense celui du démarrage, pour pouvoir coudre le nœud devant l'oreille grise. Donc là, ce tuto est fini pour la préparation de la tête, et prochain tuto on fera le montage complet de la tête avec le visage en broderie.